Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur Al24 News. Nous sommes en direct pour l'échiquier international. Le thème à débattre ce soir avec nos invités, c'est tout de suite, restez avec nous. Sommes-nous face à une nouvelle ère dans les relations algéro-françaises? C'est la question qu'on se pose ce soir au moment où la visite d'État du président algérien Abdelmajid Tebboune en France est enfin confirmée. On en sait désormais davantage sur cette visite. Les deux présidents algériens et français ont convenu lors d'un entretien téléphonique de l'organiser à la deuxième moitié du mois de juin, selon un communiqué de la présidence algérienne. Les choses semblent petit à petit rentrer dans l'ordre entre les deux capitales après une série de brouilles. Que révèle alors cette prochaine visite d'État et surtout que va-t-elle apporter à l'Algérie dans le contexte actuel? Nous allons dans ce numéro de l'échiquier international tenter de dresser une prospective des relations algéro-françaises avec nos invités. De Paris, on retrouve Ishaq Benhizia, analyste politique spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir. Gamal Abina, analyste spécialiste des questions internationales, est également notre invité. Bonsoir Gamal. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et nous allons retrouver dans un tout petit instant Mustafa Mekidash, expert international en économie. Une visite d'État en vue et qui se confirme, il faut le souligner, avec quelques avancées, dont la question mémorielle avec la tenue, vous le savez, la semaine dernière, de la toute première réunion de la commission mixte Histoire et Mémoire. Alors messieurs, d'abord, comment percevez-vous tous ces derniers développements? Est-ce qu'ils préparent réellement le terrain à une nouvelle ère dans les relations algéro-françaises? D'abord, Ishaq Benhizia. Alors oui, effectivement, donc, cette visite qui va donc avoir lieu au mois de juin prochain, qui était initialement prévue pour le mois de mai actuel, s'inscrit dans un cadre de rapprochement des relations entre l'Algérie et la France, qui a commencé donc depuis l'été dernier avec la visite du président Emmanuel Macron qui s'était rendu en Algérie au mois d'août 2022. Donc c'était une première visite qui avait été annoncée comme une volonté de part et d'autre de renouer les relations après le froid qui avait eu lieu durant la campagne présidentielle 2022 en France, lorsque le président Emmanuel Macron avait justement tenu des propos qui avaient suscité la colère en Algérie. Oui. Et donc ensuite, nous avons eu cette visite à l'automne dernier donc du gouvernement Borne en Algérie également, qui était également un marqueur de cette volonté française de renouer également sur le plan économique avec l'Algérie, puisqu'elle était accompagnée d'une importante délégation ministérielle et d'hommes d'affaires également. Oui. Ensuite, nous avions eu également à l'hiver dernier la visite du chef d'état-major Saïd Chengriha donc à Paris. Donc c'était une visite assez inédite puisque c'était la première fois qu'un chef d'état-major algérien se rendait en France depuis très longtemps. Ouais. Ça avait été annoncé justement aussi comme une volonté, comme également un signe de rapprochement et de réchauffement des relations sur le plan stratégique entre les deux pays. Et cette fois-ci, donc, cette visite qui va avoir lieu en France du président algérien, donc elle a été reportée probablement en raison du contexte politique et social que la France traverse en ce moment. Oui. Mais elle va bien avoir lieu donc, au mois de juin prochain et elle s'annonce symbolique puisque si on en croit ce qui est sorti, enfin ce qui a pu sortir dans la presse ces dernières semaines, il y a notamment par exemple une visite au château d'Amboise où avait séjourné l'émir Abdelkader qui était prévu, enfin qui était annoncé en tout cas. Également éventuellement peut-être un discours du président algérien devant les parlementaires français. Donc là encore une fois, ça annonce une visite qui s'annonce symbolique du coup et tous les ingrédients sur le papier en tout cas sont là pour que cette visite, que l'issue de cette visite soit positive et fructueuse de part et d'autre. On va continuer d'en parler justement avec vous, Gamal Abina. Comment voyez-vous cette visite d'État du président Tebboune en France? C'est un signal fort d'un début. Donc le fait que cette visite soit confirmée. Alors oui, ça vient d'être dit à l'instant, il y a plusieurs couacs à un moment donné, beaucoup de rapprochements. Il faut se souvenir tout de même que Macron, avant son élection en 2017, avait parlé, c'était la première fois que le chef d'État français a pu développer un discours aussi offensif sur le plan historique. Il avait parlé de crime contre l'humanité, et puis quand il est rentré en France, il s'est ravisé. Donc il y a bien des éléments contradictoires en France qui font qu'il y a une difficulté à apaiser la relation, parce qu'il y a des gens en France, du côté
du mouvement de Macron, puis c'est un mouvement politique, qui sont pas forcément favorables à cela, et de l'autre côté, les gens favorables. Oui. Donc c'est une visite qui est hautement symbolique, on l'a bien compris. Il y aura certainement, Château d'Amboise, c'était prévu. Alors c'était repoussé, comme pour le roi d'Angleterre, pour des raisons sociales, parce que la France traverse une turbulence sociale assez importante. J'ai pas besoin de les rappeler ici. Mais surtout, c'est un ami qui va le recevoir, d'ailleurs, M. Macron, et il m'en a fait part, par rapport au fait de fleurir les tombes de la famille de l'Émir Abdelkader, puisque c'est un Algérien, Oui. on en reparlera peut-être plus tard, qui a offert une sépulture digne à cette famille. Donc c'est une symbolique très forte qui va puiser sa source à la conquête de l'Algérie de 1830 et les 17 ans de résistance de l'émir, que Macron reconnaîtra. Macron qui n'a pas seulement fait que les couacs, puisqu'il a aussi déposé le 16 octobre dernier, par rapport au 17 octobre, les événements des massacres des Algériens à Paris, une gerbe de fleurs du côté de la banlieue parisienne. Macron a fait beaucoup de gestes importants et parfois des gestes contradictoires, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que la relation entre M. Tebboune et M. Macron est une relation qui est saine et bonne parce que, comme le disait le président algérien, c'est le seul président aujourd'hui, plus que Chirac, plus que tous ses prédécesseurs, qui est résolument porté vers la résolution de la crise entre l'Algérie et la France, bien évidemment, et surtout qui a voulu régler la question mémorielle en faisant cette fameuse commission mixte qui, pour une fois, va écrire l'histoire telle qu'elle s'est vraiment passée et non pas telle qu'elle a été perçue de façon très réductrice par la politique française en général et les historiens qui font les livres d'histoire en France. Mustapha Mekidesh vient de nous rejoindre. Bonsoir, Monsieur Mekidesh. Bonsoir. Donc c'est une nouvelle page qui se tourne dans les relations algéro-françaises. À travers cette visite, qu'est-ce que l'Algérie peut en tirer selon vous? Moi, je crois que nouvelle page, oui, mais je crois que c'était déjà, il y avait déjà un cadre pour une projection des relations dans une perspective de moyen terme qui Oui. sont contenues dans la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé qui a été signé à l'issue de la visite du président Macron en Algérie. Et dans les 6 axes qui sont développés, donc il y a le dialogue politique sur les questions donc de la Méditerranée, mais également sur les questions du Sahel et sur d'autres questions de sécurité. Et également, donc, histoire et mémoire, je crois qu'il y a eu la mise en place déjà de cette commission mixte. Oui. La commission mixte qui a tenu sa première réunion à Paris, la deuxième est attendue à Alger. Et il y a donc la dimension humaine et mobilité. Donc il y a eu et le partenariat également sur le plan économique, le partenariat économique pour une transition énergétique. Alors, ces aspects-là, alors pour terminer avec l'éducation, sciences et également la jeunesse. Alors, ces 6 axes ont fait l'objet, il faut quand même le rappeler, de travaux entre les commissions mixtes au niveau des affaires étrangères entre les Algériens et les Français qui font que donc ces dossiers ont été déjà donc initiés, et ils vont profiter, si vous voulez, de ce report pour pouvoir être affinés et monter des consensus préalables à toute visite d'État de ce type. Donc voilà, et je pense que sur le plan économique, on parle bien d'un partenariat renouvelé. Oui. C'est-à-dire que donc dans les relations donc économiques algéro-françaises, il ne sera pas question uniquement d'exportation et de part de marché, mais également de ce concept qui a d'ailleurs que les Français ont avancé d'une coproduction. Il va bien falloir la concrétiser, et d'autant qu'en Algérie, donc si vous voulez, on a changé de paradigme économique. On est passé d'un paradigme économique, si vous voulez, qui était dominé par une économie orientée vers les hydrocarbures, seul moteur essentiel et de financement, à une économie diversifiée. J'en veux pour preuve donc le fait que nos exportations ont atteint des niveaux de 6 milliards, de 7 milliards de dollars donc l'année dernière, et également que nos équilibres intérieurs et extérieurs se sont raffermis avec 64 milliards de réserves de change. Alors tous ces éléments font que, et avec le dynamisme, si vous voulez, de nouveaux entrepreneurs algériens, donc font que on passera maintenant vers un développement industriel. Il y a des pistes qui ont été ouvertes déjà lors de la visite de Macron à Alger, oui. Et ces pistes devront être concrétisées. C'est cela qui est attendu, je pense. Alors, si on comprend bien, donc il existe une réelle volonté politique de part et d'autre pour justement rétablir les relations
entre les deux pays. Ishaq Ben Hizia, justement, j'aimerais vous demander, il faut souligner que ces relations ont traversé une série de brouilles. Selon vous, comment dépasser ces obstacles qui existent parfois, justement, entre les deux pays pour donc reconstruire une relation plus apaisée? Ça peut paraître pessimiste, mais je pense que il est difficile aujourd'hui de penser à la façon avec laquelle on pourrait justement dépasser ces obstacles, puisque ils sont intrinsèques à cette relation franco-algérienne, puisque justement cette relation ne dépend pas justement simplement de la relation entre deux hommes, donc le président de la République algérien et le président de la République français, qui eux s'entendent très bien, donc il y a un bon courant qui passe entre les deux hommes, oui. Mais c'est une relation réellement multidimensionnelle avec plusieurs acteurs qui entrent en jeu. Et souvent, le président algérien a parlé d'une relation de confiance avec le président français, Emmanuel Macron. Exactement, il y a une véritable amitié, si je puis dire, qui existe entre les deux hommes. Néanmoins, la relation ne se limite pas à ces deux acteurs. Il y a également plusieurs acteurs, notamment intérieurs en France, des partis politiques, un certain nombre de médias, de groupes de pression, d'associations qui n'ont pas nécessairement intérêt à avoir de bonnes relations entre le gouvernement français et le gouvernement algérien, et donc qui peuvent intervenir justement pour saper le travail qui est mis à l'œuvre de part et d'autre. Et donc, forcément, ça conduit à des petites brouilles, à des querelles, comme celles qu'on a pu connaître avec l'affaire, par exemple, Bouraoui assez récemment. Oui. Mais également, si on remonte, par exemple, au discours qu'avait tenu le président français sur l'inexistence d'une nation, la soi-disant inexistence d'une nation algérienne avant le colonialisme, c'était un discours qui avait, par exemple, une portée électoraliste en France. Et donc, encore une fois, voilà, ça montre que... justement, le président français doit aussi tenir compte d'une opinion publique en France qui n'est pas nécessairement favorable à ce rapprochement. Et donc, il doit composer avec, notamment en période électorale, comme on l'a vu. Il y a eu ce discours, mais il y a aussi eu l'affaire des visas, par exemple, qui avait suscité la colère en Algérie. Là aussi, il y avait aussi une visée électoraliste. On était en période électorale et il y avait une volonté justement de conquérir un certain électorat à droite et à l'extrême droite. Donc, je pense que tant que les sociétés civiles, si je puis dire, ne seront pas complètement réconciliées, qu'on aura toujours d'un côté un certain nombre d'acteurs parallèles qui œuvrent justement en coulisses pour tenter de... Alors, justement, la question qui se pose actuellement, comment éviter tous ces obstacles dont vient de parler Ishaq Ben Hizia Gamal Abina, selon vous? Il y a plusieurs éléments. D'abord, j'étais à l'initiative avec, à l'époque, le fils d'un grand combattant algérien que vous connaissez, donc Sami Boumendjel, c'est le fils d'Ali Boumendjel qui a été assassiné par la France coloniale et pour lequel Macron, malheureusement un peu tard, puisque Sami nous a quittés en 2014, qui était un très bon ami, n'a pas pu voir la réhabilitation de son père qui avait été assassiné par l'armée française, clairement. Donc la question qui se pose, c'est de se dire, on avait écrit un texte ensemble qu'on avait envoyé à l'Assemblée nationale, à chaque député, un texte qui a été rédigé et envoyé par courrier physique, dans lequel nous parlions d'une dynamique de co-développement, de co-localisation, c'est un mot qui était consacré à l'époque, pour que la France puisse créer des liens avec l'Algérie, naturels, de puissances importantes qui pourraient co-développer, comme l'Allemagne l'a fait avec les pays de l'Est, et ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça tourne toujours en rond, parce qu'il y a toujours des sabotages, et qu'effectivement, il y a les anciens d'Algérie française, des racistes qui sont plus nombreux, et surtout des gens qui ne veulent surtout pas d'une relation apaisée entre la France et l'Algérie. Donc vous évoquez, vous soulignez, vous évoquez justement le dossier mémoriel qui reste... Absolument. Oui. Vous savez, il y a un seul pays au monde qui a été incapable de reconnaître les crimes de masse. Je vais parler des chiffres français. Partons des chiffres algériens du 1 500 000 martyrs, auxquels nous tenons évidemment, parce que nous avons tous été impactés par cette guerre violente. Les Français parlent à peu près de 300 à 400 000 morts. Le rythme de destruction et d'assassinat à la semaine, c'est 600 personnes. Ça correspond en gros à un oradour sur glane par semaine. Le chiffre est astronomique si on s'en tient aux chiffres français. Les historiens français les plus réservés sur la quantité de morts en Algérie. Pour reconnaître des crimes pareils, c'est difficile, surtout quand on se drape derrière les droits de l'homme, les principes humains et toutes ces choses-là. Donc les Français ont du mal à le faire. Ensuite, l'affaire Bouraoui est illustration parfaite de ces résistances, de certains acteurs, certains services français qui volontairement sabotent M. Macron dans sa relation avec l'Algérie. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, le discours qu'il a tenu en Afrique, M. Macron, par rapport à la relation entre la France et l'Afrique du Nord, et particulièrement l'Algérie, était très clair. Il a dit, les gens ne veulent pas que notre relation avec M. Tebboune soit bonne. Mais, comme De Gaulle et Adenauer, pour dépasser
ces petits jeux un peu vicieux et politiciens. Il faut que les hommes se rencontrent et disent enfin, pour la première fois dans leur existence, je parle de M. Macron qui se grandirait à cela, reconnaissent les crimes de guerre et demandent officiellement, au nom de la France, comme Chirac l'a fait par rapport aux Veldiv et aux Juifs, nous demandons pardon à l'État algérien et au peuple algérien, car c'est avec les peuples qu'on fait la paix. Une fois que ce sera fait, effectivement, on pourra obtenir plus. Et là, je suis un peu plus mesuré, ça a été dit par votre second interlocuteur, la question de l'investissement entre la France et l'Algérie est tellement faible et marginale qu'aujourd'hui, c'est les Chinois qui sont premiers partenaires avec l'Algérie et surtout que la volonté des hommes d'affaires Vous parlez des Français, vous parlez de la France. Oui. Je parle bien de la France et des hommes d'affaires français. Ils n'ont pas vocation à investir pour qu'il y ait un co-développement. On va justement poser la question à Mustapha Mekidesh. Malgré donc ce passé colonial, selon vous, comment atteindre cet équilibre dans les rapports entre Alger et Paris? Est-ce qu'on peut justement dépasser ces différends sur l'histoire notamment? Moi, je crois que je voudrais juste préciser quelque chose, c'est que les deux chefs d'État qui ont une relation positive particulière, ils l'ont parce qu'ils représentent en dernière analyse les intérêts fondamentaux des deux États au plan économique et au plan stratégique. Et par conséquent, si vous voulez, il ne faut pas surdéterminer le poids des lobbies, si vous voulez, qui s'opposent à ce développement, si vous voulez, des relations algéro-françaises pour des raisons diverses, pour des raisons, si vous voulez, politiques, pour des raisons également économiques, donc ces aspects-là, si vous voulez, ne peuvent pas être. On ne peut pas donc les considérer comme étant des éléments surdéterminants. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que effectivement, il y a donc si vous voulez, depuis Chirac et puis ensuite depuis Montebourg, des engagements faits par la coproduction. Le concept de coproduction n'est pas né chez nous, il est né en France, pour pouvoir avoir une coproduction industrielle en Algérie. Alors justement, Gamal Abdina, pardonnez-moi, Monsieur Mekidesh, Gamal Abdina dit que justement, il ne faut pas miser sur la France au regard des difficultés qu'elle vit actuellement. Quel est votre point de vue? Mais l'Algérie a une stratégie, si vous voulez, maintenant, si vous voulez, on est dans un monde multipolaire avec, si vous voulez, des capacités technologiques, industrielles, financières et industrielles diversifiées. Donc, l'Algérie a une politique, si vous voulez, de diversification de son économie avec des partenaires de premier plan dans tous les domaines. Mais aussi, elle ne tourne pas le dos à l'Europe ni à la France de ce point de vue-là, parce qu'il y a, si vous voulez, des données au plan économique qui peuvent permettre d'avoir des pistes de développement sur le plan industriel entre l'Algérie et la France qui peuvent être intéressantes pour les deux parties. Et c'est cela donc que dit la déclaration d'Alger, et c'est sur ça qu'insiste, si vous voulez, lorsqu'on parle de la déclaration d'Alger, on parle de la déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé, y compris sur le plan économique. Donc, et ça, sachant que nous avons en plus donc une communauté algérienne en France. À l'étranger, on va continuer d'en parler. Permettez-moi de vous interrompre pour avoir justement le point de vue de Ishaq Ben Hizia sur cette question. Monsieur Ben Hizia. Concernant la diaspora, alors avant la diaspora, j'aimerais avoir votre avis sur le fait que l'Algérie mise sur sa coopération avec la France. Alors l'Algérie, en fait, elle a des partenaires de divers horizons. Elle a toujours coopéré sur le plan stratégique, notamment avec les pays plutôt qu'à l'Est, on va dire, la Russie et la Chine. Mais elle ne s'est jamais interdit non plus de commercer avec les pays européens. D'ailleurs, parmi les principaux partenaires économiques de l'Algérie, on retrouve surtout des pays européens, même si évidemment il y a la Chine qui a un point considérable. On retrouve quand même des pays comme l'Allemagne, comme la France, l'Italie. Et donc l'Algérie a tout intérêt à poursuivre sur cette stratégie-là qui lui permet justement de maintenir un équilibre dans ses relations avec tantôt les pays pas de l'Est, mais ils sont plutôt situés à l'Est, comme la Russie et la Chine, sur le plan stratégique, et d'un autre côté, continuer d'entretenir des relations économiques fortes et denses avec les pays européens. C'est ce qui permet aujourd'hui à l'Algérie de simplement
maintenir un équilibre justement dans ces relations extérieures. Je vais vous relancer sur la diaspora parce qu'il nous reste peu de temps dans cette émission. Vous avez parlé justement pour reconstruire une relation apaisée entre les deux pays. L'Algérie peut compter sur sa communauté algérienne basée en France ? Absolument, parce que la communauté algérienne basée en France constitue la première diaspora extra-européenne présente en France. Donc c'est un poids considérable qu'ont les franco-algériens et algériens établis en France. Donc c'est une diaspora qui peut créer des liens, qui peut créer des ponts à divers niveaux, au niveau économique, au niveau politique également. Il est vrai aussi que la diaspora algérienne a longtemps été un petit peu marginalisée par les autorités algériennes. Aujourd'hui, il y a une volonté de changement. On remarque que en Algérie, il y a une volonté justement d'intégrer davantage cette diaspora. Et donc, effectivement, oui, elle peut servir de levier, de fer de lance, justement, pour construire justement des ponts au niveau économique entre les deux États. Également, aussi, il faut souligner que cette diaspora est constituée également de cerveaux algériens qui sont partis s'exiler en Europe, qui sont partis étudier, qui ont été formés dans des universités reconnues mondialement et qui pourraient justement apporter des compétences à leur pays d'origine. Il faudrait simplement qu'ils trouvent en Algérie un cadre idéal pour venir s'installer, pour venir apporter toutes leurs compétences. Ils n'entendent que ça, je pense. Et donc, oui, effectivement, cette diaspora peut jouer un rôle majeur dans le rapprochement entre les deux pays. Je pose également la question à Gamal Abdina. Selon vous, quel rôle pourrait jouer donc la communauté algérienne basée en France dans le développement et puis, quelles sont ses attentes aussi, Gamal? Alors, je peux les traduire très rapidement, les attentes, puisque je fais partie de cette diaspora, à savoir, il y a une chose, on a 15 jours du 8 mai 45. L'autre 8 mai, qui est cher au cœur de tous les Algériens, c'est les massacres de Sétif, Guelma et Kherata. Si M. Macron veut faire un geste fort, il faut qu'il en parle aussi. Ça, c'est important. C'est pas seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais surtout, sur la question de la diaspora, j'ai participé à une réunion récemment à la mosquée de Paris, qui avait été initiée par le recteur de la mosquée de Paris. Oui. Et on a essayé de trouver des cadres, des compétences, dans le domaine culturel aussi, pas seulement dans le domaine des affaires et du business. Et on s'est rendu compte qu'il y a une réponse très importante qui était apportée par la diaspora, dont les compétences sont foison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai envie de lancer brièvement, Gamal, pour donner la parole à M. Mekidesh. Oui. Un appel vibrant que je lance aux autorités algériennes. S'ils veulent que la diaspora s'inscrive dans la bataille pour l'Algérie, parce qu'ils sont ultra-nationalistes, il n'y a aucun problème là-dessus, il faut créer un tissu économique, d'abord bancaire, qu'on ait des banques, pas une seule banque comme on en a une à Paris, mais des banques dans toute la France, pour que la diaspora puisse y investir des capitaux et commencer à s'intéresser à son pays d'origine parce qu'ils veulent investir. Donc la diaspora est un levier considérable. 20% de la population algérienne est en dehors des frontières. Il faut en tenir compte et je pense que si on met un tissu bancaire en place, ça permettra de pouvoir dynamiser l'investissement naturel des Algériens et de l'étranger. Mostafa Mekidesh, en 30 secondes, est-ce qu'il faudrait justement être plus à l'écoute de cette communauté algérienne basée en France? Tout à fait. Et on peut être surpris, si vous voulez, du nombre et de la qualité, surtout dans la génération digitale, là, donc les jeunes Algériens donc de la diaspora qui ont à la fois les capacités, les ressources et également maintenant l'économie est digitalisée, tout est dématérialisé et avec donc la nouvelle loi sur les investissements et les mesures prises en direction de la diaspora par le président de la République, tous ces éléments, et à mon avis donc il y a une attention plus soutenue et il y a donc, si vous voulez, donc cette diaspora qui va être un pont dans ce partenariat et également pouvoir, si vous voulez, venir investir de plusieurs façons possibles et avec donc une dématérialisation. Ils ne sont pas obligés d'être physiquement en Algérie pour pouvoir apporter leur expérience technologique. Ils sont dans tous les domaines. Merci, ils sont dans Monsieur le digital, Mekidesh. ils sont dans différentes industries. Merci, Monsieur Mekidesh, pour ces informations. Merci en tout cas à mes trois invités pour leur contribution autour de ce thème qui concerne les relations algéro-françaises. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur Al24 News.